Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre rendez-vous d'actualité. Cette semaine, deux événements majeurs ont retenu l'attention. Au Burkina Faso, la dépouille d'Ali Faso est arrivée hier à Ouagadougou. Une foule nombreuse s'est rassemblée pour accueillir ce compatriote engagé dont le décès en terre ivoirienne continue donc de susciter des interrogations. Dans l'espace AES, précisément au Mali, les autorités ont annoncé avoir déjoué donc une tentative de déstabilisation, un événement qui intervient alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger renforcent leur union pour défendre leur souveraineté et combattre donc le terrorisme. Pour analyser ces deux sujets d'actualité, nous recevons ce soir Madame Rosalie Tarnada, membre de la Veille citoyenne. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Madame Valérie Traoré. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Kaziba TV. Oui. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Alors, premier sujet donc pour commencer, l'arrivée donc de la dépouille d'Ali Faso. Le Burkina Faso a accueilli la dépouille d'Ali Faso, figure connue donc pour son engagement patriotique et social. Son décès en Côte d'Ivoire et les circonstances entourant ce drame donc continuent de susciter de vives interrogations. Alors, Madame Tarnada, la dépouille de Ali Faso est de retour au Burkina Faso. En tant que citoyenne, quelle est votre appréciation? Oh, ça, c'est vraiment triste, mais c'est quand même un petit soulagement. Parce que lorsqu'on regarde les circonstances de la mort de Ali Faso, on se dit que si le gouvernement n'avait pas haussé un peu le ton, ce n'était pas évident qu'on ait le corps. J'ai suivi l'intervention, je pense, de son oncle, qui disait que vraiment, il a fallu que vraiment le gouvernement dise quelque chose pour que le corps revienne. Et lorsqu'on regarde, c'est 3 jours après le décès de Ali Faso qu'on nous annonce qu'il est mort. Il était dans une prison, après il se retrouve dans une gendarmerie qui n'est pas un lieu pour un civil. Voilà. Et après, on apprend qu'il est mort dans cette gendarmerie-là. Vraiment, on n'arrive pas à comprendre pourquoi tout cela. Pourquoi attendre 3 jours sans informer même la famille? Et c'est sur les réseaux sociaux qu'on apprend ça. Et le procureur qui dit qu'il s'est pendu après avoir tenté en vain. Bon, vous voyez, tout ça là, c'était vraiment... On n'arrivait pas à comprendre, on sentait un flou. Et Dieu merci, le corps est là. Et comme je l'ai dit, c'est un soulagement parce qu'on va plus comprendre ce qui s'est réellement passé. Du coup, quelle lecture faites-vous donc des efforts entrepris par les autorités burkinabées pour le rapatriement et la recherche de vérité autour donc de ce décès-là? Moi, je ne peux qu'applaudir les autorités burkinabées. Parce que ici, vous avez vu, lorsque Alino est mort, le procureur est sorti. Il a dit que la lumière sera faite. Et je suis persuadée que nos autorités vont faire éclater toute la vérité. Parce qu'ils ont dit que l'affaire sera suivie jusqu'à ce que justice soit faite. Donc, vraiment, bravo à eux. Et encore une fois de plus, courage à la famille et courage à tout le peuple burkinabé parce que ce n'est pas facile. Au regard donc de cette affaire, quelles sont selon vous les attentes les plus urgentes pour la suite? Et les attentes les plus urgentes, c'est quoi? Premièrement, une autopsie. Parce que tout est possible. Pourquoi avoir attendu 3 jours avant de nous annoncer sa mort? Et c'est sur les réseaux sociaux et sa famille n'a pas eu accès à lui. Une autopsie pour nous attester réellement que le corps que nous avons est le corps de notre compatriote. Après, je crois que ça va suivre. D'accord. Au-delà donc de l'émotion, comment la société civile dont vous faites partie peut-elle contribuer à perpétuer la mémoire et les idéaux pour lesquels Alino s'est autant battu? Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, nous étions à l'ambassade de la Côte d'Ivoire la fois passée pour réclamer justement le retour du corps, le rapatriement de son corps et la justice aussi. Je crois que la société civile doit toujours être mobilisée. Alino n'était pas le seul Burkinabé à être emprisonné en Côte d'Ivoire. Il y a notre sœur Minungu. Et je crois qu'il y a encore d'autres personnes, d'autres Burkinabés, qui sont emprisonnés à cause de leur patriotisme, leur amour pour leur patrie. Donc, il faut que la société civile reste mobilisée
nous voyons comment cette triste fin-là, il ne faut pas que ça se répète. Et il faut que la société civile reste debout pour suivre l'affaire jusqu'au bout. Cela va permettre aux autorités ivoiriennes qui détiennent toujours nos compatriotes de savoir que on ne touche pas à un Burkinabé maintenant. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, nous refusons cela. Et il faut que la société civile aussi se lève pour réclamer la libération de nos compatriotes qui sont là-bas. Parce que nous ne savons pas dans quelles conditions ils sont. Malheureusement, Alino est passé. Mais le cas de Alino ne doit plus jamais se répéter. Donc cela nous interpelle. Cela demande à ce que nous veillons toujours pour que toute la lumière soit faite et qu'aucun de nos compatriotes encore ne soit traité de cette façon. Alors, vous parlez des détentions des citoyens qui sont détendus en Côte d'Ivoire. Pour vous, quel comportement il faut adopter? Nos compatriotes sont détenus en Côte d'Ivoire. On ne dit pas pourquoi ils sont détenus en Côte d'Ivoire. Il y a notre compatriote Minougou qui est détenu. Il y a un chef aussi Bissa qui est détenu là-bas. Et il y a d'autres personnes qui sont détenues. Pourquoi on les détient? À l'Burkina Faso, jusqu'à ce que ce triste événement arrive, on n'a pas pu nous dire pourquoi on les détient. Ils nous ont dit qu'ils vont élucider les choses après. Nous avons attendu et jusqu'à ce qu'on nous annonce la mort. Il faut vraiment rester là et veiller, comme je l'ai dit, à ce que cela ne se produise plus. Soit on les libère, soit on nous dise qu'est-ce qu'on leur reproche. Si on leur reproche quelque chose, il y a une justice en Côte d'Ivoire. Que la justice fasse son travail. On ne peut pas emprisonner des gens pendant des mois sans jugement, sans preuve, je dirais, parce que nous n'avons rien comme preuve. Donc vraiment, il faut que la société civile reste debout. Enfin, un mot pour la famille d'Alino. Comment, selon vous, la soutenir face à cette épreuve? Je pense à sa femme, à ses enfants, à son oncle que j'ai vu à travers la télé, à sa maman, et je lui ai dit Yakou. Je lui ai dit Yakou, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de perdre un être cher. C'est pas facile de perdre une personne comme Alino, qui, nous l'avons vu dans le social. C'est très touchant. J'ai suivi l'une de ses interviews où il parlait de sa famille. Et je me demande où cette famille-là, le cas de son papa, et aujourd'hui, lui, où cette famille va mettre la tête. Nous devons rester unis derrière cette famille-là, montrer notre solidarité, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Alino a commencé un combat que nous devons perpétuer. Et je crois que si son combat continue, ça sera un soulagement pour sa famille. Donc nous devons continuer le combat de Burkina Faso.